bonjour, que la lumière divine qui vient d'en haut s'incarne en vous. Soyez toutes et tous, chacune et chacun, les plus que bienvenus dans la troisième émission de la nouvelle version de notre incontournable média qui cet été, et pour mieux vous servir, s'est définitivement dédoublé. Dowan TV reste, persiste et signe sur Patreon, à l'abri de la censure, pour les plus curieux et les plus solidaires, c'est ce que j'appelle le premier cercle, et le Grand Bazar de Gaïa sur YouTube, ici, pour toutes et tous, les grands, les petits, les genrés, les non-genrés, les pas assez genrés, les trop genrés, etc., qui sont invités à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque malheureusement, 35% de ceux qui nous suivent ne le sont pas encore. Alors, hops, faites-le, c'est maintenant, un petit clic pour l'homme et sa fiancée, un grand pas pour l'humanité. Au Grand Bazar de Gaïa, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous trouverez au rayon bricolage, bricolage d'or évidemment, tous les outils de connaissance de soi possibles et imaginables, des scie sauteuses à sauts quantiques, des perceuses à mystères non élucidés, des rabots à égaux surdimensionnés, des limes à pensée tordue, des tournevis à vis et vertus, des semeuses de graines de compassion, des GPS guidés par la source, des extincteurs à calembredaine, des aspirateurs à corrompus, des inspirateurs à idées claires, enfin tout ce qui existe et qui fait du bien au corps, au cœur, à l'âme et à l'esprit se trouve ici, au Grand Bazar de Gaïa, pour qu'ainsi nous vous accompagnions et éclairavions sur votre chemin d'éveil. Restez avec moi, restez avec moi. J'accueille dans un instant la célèbre reporter des mondes subtils qui explose le nombre de vues partout où elle passe et que l'on ne présente plus, une star exponentielle des médias d'éveil, une enseignante spirituelle avec de l'esprit, une walking, toujours in, une voyageuse interplanétaire à énergie libre, une lanceuse d'alerte multicouche, une thérapeute des âmes en soins esséniens, une expatriée, patriée, exilée de Vénus, une éleveuse de colibris en liberté, une éducatrice de Robin et de Robin des Bois, des villes et des champs, et j'en passe, tout ça dans un seul et charmant véhicule de manifestation à énergie elfique qui va nous éclairer et peut-être nous surprendre avec clé de vie pour une métamorphose, que je vous le montre à l'endroit, clé de vie pour une métamorphose. Alors, restez avec moi. Et dans quelques secondes, vous en apprendrez davantage que sur les médias concurrents, à l'exception bien sûr de Dowan TV sur Patreon, où pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès non seulement à la deuxième partie, plus épicée encore, de cette émission, dont les propos politiquement incorrects, disons-le comme ça, auraient été immédiatement repérés par les algorithmes renifleurs de YouTube, qui nous auraient blâmés, notamment lorsqu'Anne nous parle des injections voilà, que l'on a connues et qui pourraient peut-être revenir. La dernière partie, sans filtre et sans censure, donc, sera réservée aux VIP, Very Intergalactic People, pour le prix d'un modeste abonnement qui vous permettra de découvrir toutes les nouvelles émissions en intégralité intégrale et les nouveaux invités avant les autres, avec en plus des bonus comme des livres offerts. Un abonnement sans engagement. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Merci de comprendre, chers artisans de lumière, que le Grand Bazar de Gaïa n'étant pas monétisé par des publicités aussi nuisibles qu'inutiles, vous seuls pouvez nous permettre d'exister, de respirer. Ça fait du bien. Pour qu'avec votre aide, nous puissions continuer à vous offrir de riches contenus, de vivifiantes pépites réfractaires qui s'obstinent à ne pas vouloir passer sous les fourches de Claudine. Fourche de Claudine. Bienvenue donc à tous les membres de l'équipe au sol qui trouveront au Grand Bazar de Gaïa et sur Dowan TV tous les accessoires accessibles et utiles aux randonneurs et explorateurs d'eux-mêmes et de l'univers. Des émissions de premier choix autour de la spiritualité et de la croissance personnelle, des interviews, des channelings, mais aussi dans la boutique du site www.fidowan.com, des e-books avec un Z, des ateliers avec un A, un groupe de paroles et d'expérimentation, les phares, les familles d'âmes recomposées. Alors, autorisez-vous à vous promener dans les rayons de ce grand bazar de Gaïa où déjà 80 émissions à voir et à revoir. Aimez, partagez
et si vous commentez, je vous répondrai personnellement. On trouve tout au Grand Bazar de Gaïa et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, bah, dites-le moi dans les commentaires. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, coach spirituel holistique de voix avec un X et de voix avec un E et aussi chroniqueur de l'invisible. Alors, mon invité d'aujourd'hui, vous l'avez reconnu, se prénomme Anne, comme la grand-mère de Jésus, et porte le patronyme de Givaudan, sans doute à cause de son père, elle nous le dira peut-être. Elle est l'auteur de près de 30 ouvrages, et celui-ci est très particulier, car il répond à des questions qui reviennent souvent. Parmi les centaines de milliers de followers et de vrais lovers, peut-être même des millions qui la suivent, et qui montre que la répétition est la base de la pédagogie. Nous avons besoin, et je me compte dans ce nous, d'entendre plusieurs fois les mêmes notions subtiles ou paradoxales ou contre-intuitives qui n'entrent pas d'emblée dans notre système de croyance, et ce, avec des angles, des nuances, des éclairages différents. Car le nouveau monde dans lequel nous nous préparons à entrer et que nous construisons pierre à pierre, demande de sérieux ajustements, alignements et nettoyage. L'éditeur de Clé de vie pour une métamorphose nous dit dans la 4e de couverture, on rêve sa vie, on se pose des questions, souvent sans réponse, mais cette fois, nous aspirons plus que jamais à l'harmonie et à l'envie puissante de vivre notre vie. Sortir des mensonges que l'on nous a servis depuis des milliers d'années devient une priorité. À travers ce nouveau livre, Anne Givaudan nous propose donc des clés en répondant à nos questionnements en tant que reporter d'autres mondes. Ces clés qui ouvrent les portes de notre cœur sont un cadeau pour nos âmes, prêtes à agir pour un monde nouveau. Alors, chère Anne, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur de te recevoir. Je te pose tout de suite ma première question. Avec tous les livres que tu as écrits, et il y en a encore un nouveau, hein, Révélation galactique, tome 2, voilà, Ouais. sortir de la matrice, pour lequel tu as accepté de revenir. Quel a été le déclic, le moteur qui t'a poussé à écrire ce livre, décidément pas comme les autres? Effectivement, il est particulier, mais il y a tellement de gens qui me posent des questions sur Internet que, évidemment, je ne peux pas répondre. Donc, j'ai des mails, enfin, les secrétaires donc, me montrent toutes les questions. Il y en a qui reviennent plusieurs fois, il y a les mêmes questions, les gens se posent des questions, et je me suis dit, mais je vais répondre sous la forme d'un livre, parce que, en plus, ces réponses, ce ne sont pas que les miennes, ce sont celles que je prends sur d'autres plans que on m'a donné aussi. Donc, ça m'a paru important à une époque où tout est confus, où on ne Ouais. sait plus à qui se fier, où on ne sait plus qui croire et quoi croire, d'avoir justement un livre qui permet d'avoir au moins un minimum de réponses. C'est ça, en fait, le déclic, quoi. C'est ce qui m'a permis de faire ça. Oui, oui, Ouais. oui. Et tu vois, ça m'a étonné au départ. Je dis, bah, tiens, c'est bizarre comme idée. Et en fait, en le lisant, franchement, j'ai surligné partout parce qu'en même temps, bah, ça nous, comment dire, ça nous relie aux autres personnes avec des questions qui vont nous poser des questions à nous et encore nous permettre d'aller plus loin. Et ce que je dis aussi, c'est ça qui est très intéressant, c'est que bah, à chaque fois, tu dis, ah bah ça, j'en ai parlé dans tel livre, bah ça, j'en ai parlé Oui. dans tel livre, etc. Donc c'est en Mais même temps, oui, c'est ça, mais les vas-y. gens ne lisent pas forcément. J'ai Oui, l'impression que les personnes lisent rapidement, ou enfin elles lisent l'histoire peut-être. Et puis à un moment donné, elles posent des questions, alors que c'est contenu dans le livre déjà. oui, Mais même moi, je me suis aperçue qu'en relisant ce que j'avais écrit il y a quelques années, je me dis, mais oui, en changeant, on lit différemment. Donc il y a des oui, choses qu'on ne capte pas la première fois et c'est ça. qu'on vit autrement, enfin je sais pas, en tout cas qu'on Oui, oui, comprend d'une autre façon. c'est Après ça. avoir fait l'expérience, après avoir vécu, après avoir, voilà, les années étant passées. C'est ça. C'est comme je dirais tu sais, le Petit Prince. On le lit quand on est enfant, on le lit quand on est ado, on le lit quand on est adulte. On peut le lire plein de fois et à chaque fois on va avoir un éclairage différent. Donc j'ai fait comme d'habitude un petit, voilà, un jeu de cartes. Et alors, il y en avait tellement des questions que ça, d'habitude c'est à 45 questions. Là, il y en a au moins 50. Bon, on va pas les faire toutes.
Mais je le dis, il y a un petit point rouge ici, donc je le dis pour les auditeurs et les visionneurs, les écouteurs et les visionneuses, que, il y a des questions qui vont ne pas pouvoir être répondues ici sur YouTube. Oui, c'est Voilà. sûr. Et donc vous les retrouverez, vous retrouverez les réponses après, donc sur Patreon, si vous le désirez. Alors, je vais battre les cartes là, pas trop fort, pas leur faire mal. Et puis, je me suis beaucoup amusé, franchement. Je pourrais y en avoir le double, tu sais, c'est tellement bon. Alors, celle-là, c'est quoi? Ah, peux-tu? Ah oui, bon, bah là, tout de suite, parce qu'il y a des conseils, évidemment, dans ce livre Hum, aussi. Est-ce que tu peux nous parler de deux mises en garde que tu as faites? Bon, ici, dans ce livre, précisément sur ceux qui veulent faire des exorcismes, et je connais une personne qui le fait, et hum, ta réponse va être très intéressante, et d'une part, donc, sur les exorcismes, et d'autre part, sur les voyages astrales aussi, voyages astro, je sais pas comment on dit, parce hum. que, bon, tu mets en garde. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces deux points? Oui, tout à fait, parce que ce sont des domaines que je connais bien et je me souviens quand j'étais étudiante, et on a rencontré, et ça n'était pas du hasard, c'était vraiment quelque chose, bon, une synchronicité, si on peut dire. Mais j'ai rencontré une dame âgée qui était en train de rentrer en maison de retraite à l'époque, et en plus on tombe sur le livre de l'abbé Julio avec les exorcismes, enfin tout ça, des prières. Et elle nous dit, mais je voudrais vous montrer, avant que peut-être que je ne meure, vous montrer comment ça se passe. Et effectivement, avec elle, on a assisté à un exorcisme dans une maison. Et il fallait quand même, c'est une petite bonne femme, mais enfin bon, moi je suis pas très grande non plus. Et il y avait 5 hommes pour la tenir parce que sinon elle était projetée. Et Wow. projetée, mais vraiment violemment, quoi. Et puis Ouais. après, bon, les choses se sont quand même bien terminées. J'ai trouvé ça assez impressionnant et je me suis dit vraiment, bon, ça nous met quand même dans... D'accord, ça donne aux personnes qui font des exorcismes, et je comprends pourquoi elles ont envie, c'est qu'on a l'impression de vaincre quelque chose, et puis d'avoir du pouvoir quelque part. Qu'on Eh le oui. veuille ou non, on a du pouvoir sur le mal, sur les démons, sur enfin, tout ce qui est parasite, quoi. Mais c'est quand même très, j'allais dire très chrétien d'un côté, parce que quand on va chez les Tibétains, ben, les exorcismes ne se passent pas d'une façon aussi violente. Ah oui. Donc il y a quand même, il y a des différences par rapport à des religions ou à des pratiques. Et après, ce qui m'a été dit, et c'est ça qui est important, c'est qu'un exorciste doit avoir un corps vital, un corps éthérique, le double de la moyenne. Et Ah, ça, c'est important parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient tellement prises par les exorcismes qu'elles ne se sont pas rendues compte, mais qu'à un moment donné, elles sont tombées malades. Il y en a même qui étaient en chaise roulante au bout d'un moment. Parce que elles perdent de la vitalité, elles peuvent avoir des accidents, elles peuvent avoir des tas de choses parce qu'elles ne sont pas forcément faites pour ça. Et quand je regarde les Laura, par exemple, si je vois qu'une personne a un corps éthérique le double de la moyenne, je me dis, bon, là, cette personne elle a sans doute les capacités pour recevoir ce qui est donné à ce moment-là, ou ce qui est envoyé plutôt, alors qu'une personne avec un corps éthérique normal n'a pas cette force, n'a pas cette capacité, et elle risque vraiment, elle prend des risques, quoi. ok. Alors, je sais que c'est attrayant parce que j'ai vu ces personnes, et plus elles en faisaient, plus elles avaient envie d'en faire, parce que c'est comme, voilà, je libère les personnes, Erwan. c'est ça, quoi, ça fait le grand chevalier, ça fait, Ouais. mais c'est dangereux. Et alors ça, c'est la partie exorcisme, quoi. Et bon, moi, je sais que ça m'est arrivé donc d'être aux prises avec des éléments, des êtres de ce type, et que c'est pas une histoire drôle. Je veux dire, j'en ferai pas mon travail, c'est certain, parce que ça nous met toujours dans des énergies qui sont quand même noires, quand même. Quand Là, tu parles toujours des exorcismes, là, les hein, exorcismes, voilà, oui, 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 oui. C'est oui. toujours quand même des énergies noires, Je me souviens très bien qu'à un moment donné, et là on ne le voulait pas, on était dans un cours en Italie, on donnait un cours, et puis à la fin de ce cours, quelquefois on reçoit des personnes de l'extérieur, et il y en a une qui nous dit, ah ben, est-ce que je peux venir? Elle nous avait écrit parce que j'entends des voix. On s'est dit, bon, ben, oui, pourquoi pas, quoi. Là, c'est pas un exorcisme. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que on la voit, et puis tout d'un coup, elle est habitée par une entité qui rentre en elle,
et qui commence à avoir une voix déformée, qui commence à prendre sa place, enfin, vraiment, tout ce qu'on pourrait voir. Et à ce moment-là, bon, les étudiants sont sortis, évidemment, mais on est resté. Il y avait un prêtre avec nous qui, lui, essayait de lui parler de Dieu. Il disait, mais votre Dieu, je m'en fous, je le connais même pas. La lumière, c'est quoi? Enfin bon, je veux dire, ça a duré quand même un moment, quoi, avant que l'entité puisse se déplacer, mais elle n'est pas partie tout de suite. Il a fallu qu'on revoie cette personne plusieurs fois parce qu'elle attirait quand même cette présence aussi, hein. Et voilà. Parce que ça répond complètement, moi, à ce que j'ai vécu. Tu vois, une femme magnifique, formidable, qui faisait des exorcismes, sauf qu'elle faisait aussi de la magie noire. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'elle a été infiltrée, habitée. Bon, donc, voilà. Donc, merci pour cette réponse. Alors maintenant, Pour le voilà, voyage, maintenant, on parle d'autre chose, le voyage astral. Parce alors, que le voyage j'ai failli astral. inviter Ouais. quelqu'un ici qui fait des enseignements là-dessus. Et moi, ça me gêne aussi, parce que bon, donc je crois que tu as, Alors pendant longtemps, j'ai pas voulu donner ni de cours, d'ailleurs j'en donne toujours pas, pour que les gens fassent des décorporations, parce que c'est quelque chose qui doit arriver naturellement. Et quand ça arrive, alors par exemple, alors j'ai montré les dangers dans le livre justement Voyager entre les mondes. Parce que à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui font des voyages astraux ou qui, à un moment donné, se retrouvent dans des endroits et qui ont besoin de savoir ce qui se passe. Donc, je vais quand même en parler davantage. Donc, j'en ai parlé avec les risques que ça comporte. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, va faire un voyage astral où il a pris de la drogue n'a plus de contrôle. Donc, il peut être emmené là où il veut, enfin là où les entités veulent bien l'emmener. Et c'est pour ça qu'il y a des mauvais voyages, des gens qui voient des... Ça dépend de ce qu'on est à l'intérieur. Et en général, si on se drogue, bah, c'est pas qu'on est forcément très bien, quoi, c'est qu'on a envie d'être bien. Donc, c'est pas la même chose. Et à ce moment-là, ça se passe souvent mal et ça devient comme une accoutumance à fuir la Terre. On ne peut pas faire un voyage astral pour fuir la Terre. et oui, c'est ça aussi. C'est ça, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus sur Terre, donc on oublie le contrat qu'on a pris avec la planète Terre et avec nous-mêmes d'ailleurs. Et à ce moment-là, c'est comme une rupture de contrat. C'est pas un suicide. Dans rupture de contrat, je parle du suicide, mais là, c'est pas un suicide, mais c'est une forme de suicide quand même. C'est-à-dire, je me drogue, je pars, et comme ça, je suis pas en contact avec les problèmes qu'il y a sur Terre. Et Hmm, on peut pas faire ça. On n'échappe pas à l'école de la Terre comme ça. c'est ça. Et est-ce que, question, quand on dort, on quitte notre corps d'une certaine manière. Est-ce Oui, qu'on ne fait pas un voyage astral finalement aussi? bien sûr, nos nuits sont aussi remplies que nos jours, et c'est ça qui est extraordinaire. Mais les personnes ne s'en souviennent pas. Et heureusement, parce que ça encombrerait leur mémoire. Je veux dire, moi, par exemple, quand je fais un voyage astral conscient, c'est parce qu'il y a un livre à écrire, c'est parce qu'il y a des choses dont je dois me souvenir. Sinon, je veux pas être perturbée, être entre deux mondes tout le temps. C'est ça. Et Ben oui. je ne le fais qu'à certains moments. Et je sais que le reste, eh ben, ça se fait automatiquement. Par exemple, il y a des gens qui ont des prémonitions. Alors ils disent, bon, bah, mais pendant leur voyage, pendant leur nuit, ils vont aller rencontrer quelqu'un. Le lendemain, ils vont pouvoir rencontrer physiquement la personne. Ou ils vont avoir des intuitions. Par exemple, je veux dire, les gens qui écrivent des bouquins ou qui font des films de science-fiction, souvent, ils sont allés puiser dans des réservoirs, dans des mondes pour pouvoir décrire ce qu'ils sont en train de décrire. Alors après, ils vont le décrire à leur manière. Mais je veux dire, tout le monde, toutes les nuits, fait un voyage astral. Alors quelquefois, c'est juste une sortie astrale pour que les corps puissent se recharger. Donc, ils sont juste au-dessus de leur corps physique. Mais souvent, ils vont aller ou voir des personnes ou faire des choses ou contribuer à ce que la planète aille mieux ou se ressourcer autrement. Enfin, il y a plein de voyages, mais il y a des pièges. Et c'est pour ça que, par exemple, on peut aussi passer par le monde de l'illusion, le monde des croyances, ce que traversent les personnes au moment de leur mort, par exemple. Elles peuvent, quelqu'un qui va croire qu'il est accueilli par des anges, qu'il y a une église, qu'il y a des cloches, enfin, etc., par exemple. Bon, bah, il va d'abord voir ce monde-là. Donc, on traverse d'abord le monde de l'illusion, et ça, il faut le savoir.
pour ne pas s'arrêter à ce monde-là. Si c'est quelqu'un qui croit en rien, il va se trouver dans le rien. Oui, oui, J'espère c'est qu'à ça. un moment donné, il y a d'autres choses qui se passent. Il y a des entités qui vont aider. Et ça, c'est au moment de la mort. Mais quand on ne meurt pas et qu'on est en train de faire un voyage astral, on peut très bien se trouver dans des mondes illusoires aussi. Et c'est Mais ça, voilà. c'est faire la différence. Et puis se trouver aussi dans le bas astral, qui est quand même très éprouvant, où il y a des entités qui sont grimaçantes, où il y a des... ça, c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui peuvent revenir avec des frayeurs fortes, quoi. Ah, voilà, aussi, oui. Ouais, Ben oui, oui, aussi. Donc, oui. c'est pour ça que je dis, ça se fait naturellement. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui parlent de leur NDE. Et donc, ça se fait. Il y a des gens qui s'en souviennent, il y a des gens qui vont avoir des souvenirs. C'est bien de laisser aussi les choses se faire naturellement. C'est pas parce que... Et le voyage astral, il faut pas oublier que ça n'est qu'une étape. C'est un moyen. Et il y en a qui le prennent pour un but. Ce qui veut dire qu'ils vont passer toute leur vie à essayer de faire un voyage astral au lieu de faire ce pourquoi ils sont venus, quoi. Oui, Et ça, c'est un danger aussi. oui, tu le dis bien aussi dans le livre que souvent, c'est pas le but qui est important, c'est le Voilà. chemin qu'on Et fait, oui, quoi. Alors, on prend une autre carte, merci pour cette belle réponse. Alors, euh, vis-à-vis des autorités, serais-tu, en cas de besoin, pour la désobéissance civile? mais complètement, tout le temps. Mais c'est une évidence parce que ça dépend qui a l'autorité. Je veux dire, sur d'autres planètes, l'autorité ne vient pas parce qu'on a décrété que quelqu'un était notre chef, mais simplement parce que son âme a des connaissances que forcément d'autres n'ont peut-être pas et qu'on sait, on le reconnaît comme autorité dans son domaine. Mais c'est pas du tout ce qui se passe sur Terre. Donc sur Terre en ce moment, bah, c'est vrai que il y a un plan et j'aimerais bien justement vous en parler de ce plan parce il y a pas longtemps, il y a la personne enfin le directeur qui s'occupe de la revue Nexus. Nexus, c'est une revue qui était australienne. Donc là, maintenant, elle a pris son indépendance en France. Et il est venu m'interviewer pour savoir comment était arrivée la revue Nexus en France, alors que ça n'existait pas du tout, ce genre de revue à l'époque. Et c'est le moment où j'ai écrit avec Daniel Moroy, donc un livre qui s'appelle Celui qui vient. Alors là, je l'ai parce que justement, j'ai fait il n'y a pas longtemps une émission là-dessus. Et pour moi, c'est important parce que ce livre-là, c'est celui qui a causé tous nos problèmes par la suite. Mais quand justement, et je sais que c'est celui qui m'a permis à un moment donné, quand on m'a dit, bon, vous devriez arrêter la maison d'édition que vous avez, sinon vous aurez toujours des problèmes. Et c'est celui qui m'a permis, qui a été la cause de ça aussi. Quand tu dis celui, je comprends pas très bien. Celui qui Qui vient, est-ce? c'est ce livre-là. Ah, C'est-à-dire, celui. parce que pendant qu'on l'écrivait, il y a des entités qui n'étaient vraiment pas bienveillantes, qui sur le plan astral, à un moment donné, nous ont arrêtés et nous ont dit, si vous continuez à faire ça, nous vous créerons les pires des ennuis. Ah oui, même dans l'astral, on t'a dit ça. Oui. Et bon, à l'époque, on s'est absolument pas rendu compte, je crois, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur et de ce que ça voulait dire. Et bon, on s'est dit, on s'en fiche, on continue. Après, évidemment, on a eu plein on a tout perdu, quoi. Enfin, moi, j'ai tout perdu. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, quand on m'a dit, ben, il faut aussi que vous abandonniez la maison d'édition, avec Antoine, on s'est dit, on va racheter cette revue, enfin, on va reprendre cette revue, comme ça, Ok. on pourra continuer à dire ce qu'on a à dire. Et on va la Ah, prendre dans pour la Nexus France. alors. Dans Pardon? Nexus. Tu dis Nexus. de cette revue. Dans Nexus, voilà. Nexus. On a Ah, dit, je on va sais. la reprendre. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Mais je dis, ce livre-là, pour moi, c'est le livre qui a fait basculer les choses parce que donc je feuilletais pour l'interview et je me suis aperçue qu'on parlait du Vatican, de ce qui se passait sous le Vatican. Je me suis aperçue qu'on parlait euh, de l'OMS. Et je me suis aperçue de façon très précise, c'est-à-dire les êtres qui nous accompagnaient dans ce livre-là, nous ont montré et on a vu donc en astral des scènes. Et on est allé aussi dans le passé
pour voir le moment où c'était le président Eisenhower, je pense, qui a commencé à rencontrer, qui a été amené dans un souterrain pour rencontrer les Gris et faire un pacte avec eux. Et donc, on en parle aussi. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans ce livre-là, ils nous disent pourquoi et comment ils prévoient le futur. Comment ils prévoient ces années, et on est en plein dedans. Et là, c'est vraiment intéressant de savoir ce qui est prévu et quel est leur objectif. C'est ça. Leur Il objectif, était écrit en quelle année, celui qui vient là? oh, écoute, je sais plus, parce que ça fait au moins 25 ans. Ouais, 25 ans, hein, c'est ça. Ouais. Je dirais 25 ans, oui, à peu près, hein. Et Wow. à un moment donné, ça commence au chapitre qui s'appelle Conspiration, je pense. Et Et il y a aussi l'autre. conspiration. Et à partir de là, il y a des choses, je me suis dit, mais oui, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'on ait eu des problèmes, quoi. Mais on ne se rendait pas compte parce qu'il n'y avait pas tout ce qui se passait comme ça se passe maintenant. Et Non, maintenant, c'est une évidence. Et là, ils sont très clairs, ce qu'on ne sait pas, ils sont très clairs sur le projet. Et c'est ça que je trouve intéressant. ouais. Et là, c'est vraiment pour moi un scoop en même temps parce que je me dis, mais ils disent tout, quoi, à cet endroit-là. Est-ce Et que dans ce projet, on peut parler de dépopulation? Je t'en parlais en off tout à l'heure. complètement, complètement. Je peux même lire une phrase si tu veux. Oui, oui, oui. Ouais. C'est, regarde, j'en avais retenu une pour. Quels sont précisément ses objectifs? Alors, on parle des grilles, évidemment, et nous, on pose la question. Quels sont ses objectifs? Soutenir la mise en place sur quelques décennies d'un gouvernement planétaire terrestre, donnant le pouvoir absolu à une toute petite élite d'individus qui les laissera agir à leur guise. Première chose, hein. Cela passe évidemment par le contrôle complet de toutes les populations, par le biais d'épidémies savamment organisées, de guerres préméditées, de déséquilibres économiques. Alors, notre question, c'est, cela signifie qu'il existe un but à plus long terme, n'est-ce pas? Mhm. Alors, la réponse est effectivement un but qu'ignore la majorité de ceux qui collaborent avec eux. Ce qui veut dire que même entre eux, ils ne savent pas. Et qui constitue le noyau, et c'est ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, entre eux, ils vont s'apercevoir que c'est pas clair, qui constitue le noyau du gouvernement planétaire. Ce but, après avoir poussé ce gouvernement à la mise en place d'une race unique dominante, et la maîtrise totale de la planète et une fusion génétique avec ses derniers habitants. Donc, ces derniers habitants, ça veut dire qu'il n'en reste pas beaucoup quand même, hein. C'est ça, hein, c'est ce qui était, Et ça, c'est l'objectif. ouais, ce qui était prévu dans ces pierres, comment ça s'appelait en Géorgie, je crois, les stones, je sais pas quoi, où il y avait Oui, marqué les euh, Georgia Stone, qui ont été Georgia découverts après, mais oui, 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 mais là, c'est vraiment une fusion avec les derniers habitants, la race unique, enfin, bon, tout est marqué, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Ouais, Ils parlent de l'OMS, c'est pareil, ils parlent du Vatican, c'est la même chose, enfin, c'est ouais, ouais, ouais. incroyable. Alors, ce qui est important aussi, là, je le dis, c'est de pouvoir accueillir ces informations que tu donnes, qui sont très fortes. Voilà. Bon, moi, je suis déjà un petit peu au courant, mais enfin, quand même. Et pour des personnes, ça peut être très déstabilisant. Donc, l'important, c'est de pouvoir les accueillir aussi sans Oui. peur. Hein. Alors, ce que je me dis, c'est que moi, je les donne maintenant, et, enfin, je les redonne parce que elles ont été Mm. données. Je pense que les gens les ont lues et puis que c'est passé parce qu'il n'y avait rien à ce moment-là. Et oui, Et, mais c'est justement pour qu'ils soient au courant. Le fait d'être au courant, ça nous permet de ne pas avaler n'importe quoi, c'est ça. sans Tout- avoir peur. Parce que la peur, c'est celle qui fait que toutes les manipulations sont possibles. Donc, justement, de toute façon, de quoi on a peur? C'est de la mort, mais de toute façon, on meurt quand même. Donc, je ne vois pas de ce qu'on peut craindre, quoi, de plus, puisque de toute façon, on meurt. On va revenir de toute façon. Davantage si on a peur. Donc, Oui, oui. encore On plus va vite. revenir, on va revenir sur ce sujet certainement un peu plus tard. On a du temps. Donc, je prends une autre carte comme ça pour changer de. Ah, bah juste, c'est drôle, parce que j'y pensais justement à ça. Bon, et je tire la carte. Justement, je pensais à ça, c'est que tu dis à un moment donné, ça m'a beaucoup fait résonance en moi, la première cause d'empoisonnement, ce sont nos pensées. Alors, est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Et justement, alors, encore une fois, on a fait un livre Forme-pensée avec Antoine qui montre bien comment nos pensées vont attirer à nous, enfin, nos pensées vont créer des formes pensées qui, elles,
contiennent toute l'histoire, par exemple, qui a créé cette forme pensée. Si admettons, on a été abandonné, ou si à la naissance, simplement, on est passé en incubateur, ça suffit. Je veux dire, on peut très bien avoir une sensation d'abandon, avoir eu peur d'être abandonné parce qu'on est éloigné de la maman, on nous a pas prévenu. Et en fait, si on est venu travailler ça, à ce moment-là, on va créer une espèce de forme pensée qui va rester autour de nous, mais qui est vivante et qui donc, c'est comme si on avait fait une création. Et cette création, elle est vivante, elle a besoin de nourriture. Donc, elle va attirer à nous tout ce qui correspond à notre blessure d'abandon. C'est-à-dire que, par exemple, à l'âge de 3-4 ans, si la maman est à nouveau enceinte, nous laisse chez une grand-mère, ben, on va encore paniquer davantage parce que on a cette blessure et ça retouche la blessure. Si à l'école maternelle, on a des petits copains qui s'en vont vers d'autres, ben, on va souffrir plus. Je veux dire, notre forme pensée et nos pensées vont déterminer toute notre vie et tous les secteurs de notre vie. Donc, c'est tellement important non pas de surveiller nos pensées parce qu'on peut pas, mais d'en avoir conscience et puis de se dire, bon, ok, là, est-ce que je suis en train de mettre des choses négatives? Le monde correspond à notre vision. Ouais. Donc, chacun a une vision différente du monde. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en même temps, ça veut dire que plus on verra, c'est pas histoire de bisounours ou de se dire on va fermer les yeux et rêver à n'importe quoi. C'est se dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de créer et comment je le crée? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Quels seraient les mots, par exemple, si j'étais Jésus ou Bouddha ou si j'étais un ange, comment je réagirais? Quels seraient les mots que j'aimerais employer? Et à ce moment-là, on va changer d'univers. Oui, Et oui, tout le monde est capable de faire ça en ce moment. oui, oui. Mais que bon, on essaie de mettre sous une espèce de chape de plomb. Mais on essaie, mais ça suffit pas, quoi. Oui. Oui, c'est très important que tu... Enfin, moi, je me rends compte maintenant beaucoup plus par rapport à mes pensées. Parfois, je me surprends, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette pensée? Ça m'intéresse pas. Tu vois, je me sais que c'est pas pour moi, c'est pas à moi que ça vient faire. Bon, arriver à quand même, voilà, à discerner un peu, et puis de savoir que les pensées sont vivantes, comme tu dis, et puis ça voyage, ça fait son chemin. En fait, Hmm. elles sont pas là pour nous nuire, mais elles sont là pour nous dire, regarde ce qui va pas si ça continue. Quand vous êtes toujours aux prises avec les mêmes histoires ou avec les mêmes personnes, ça fait partie des formes pensées. Et de dire, regarde ce qui va pas, si tu arrêtes de me nourrir, c'est bon, je m'en vais. Ou Ouais, j'arrête. Ouais. oui, Et tu vois, de mettre le doigt comme tu le fais sur un comportement qui nourrit ça, c'est très important aussi par rapport à quand tu parles aussi de, bon, je l'ai dans une question, mais ça va revenir, c'est pas grave, d'aller contre quelque chose, tu vois, aller manifester contre Oui, ceci, oui, oui, contre oui, cela, oui. Ça n'a pas l'objectif voulu. On pense que voilà, ça va aider, mais ça n'aide pas du tout. ça Alors, je sais nourrit en pas fait, à hein. cette question-là ou si tu l'attires après, Oui, mais oui, oui. En tout cas, on va en reparler, on va en reparler. Hop, je reprends, d'accord. j'en ai deux là. C'est quoi ça? Quoi? Ah non, ça c'est pas une question. C'est juste parce que j'ai été très content que tu remettes Notre Père en araméen à la fin. Ouais. Et donc je vais le mettre avec le son puisque tu l'as mis dans un CD, je ne sais plus comment il s'appelait. Il y a une personne Donc qui chante voilà. très bien, alors j'ai dit, ah, je vais le mettre. Ouais. Ouais, c'est une très bonne idée. C'est très, très beau, bah, l'ancêtre du Notre Père. Enfin, voilà, avec, Oui, c'est et quand les même, paroles sont différentes, elles n'ont pas été trafiquées par l'Église, donc il y a quelque chose de plus beau, quoi, de plus noble. voilà. Donc, on va l'offrir, ce Notre Père en araméen. Je prends une autre carte. Alors ça aussi, c'est une question difficile. Moi qui adore la communication et qui apprend toujours à essayer de mieux communiquer, et c'est pas facile. Comment communiquer de façon bienveillante avec les personnes qui se sont fait injecter quand on ne l'est pas. J'ose pas parfois même poser la question. Comment est-ce qu'on peut parler de ça? Alors justement, moi,
Ah, alors ça aussi, c'est une question alors super intéressante qui peut choquer des gens, évidemment, hein, bon, mais moi aussi, pourquoi pas. Bon, quand tu dis Jésus n'est pas mort sur la croix, donc, il serait pas mort à 33 ans. Alors, est-ce que tu peux développer, parce que ça m'intéresse beaucoup, hein, parce que je suis en train de, voilà, de nettoyer hein, Oui. Bon, alors, il n'est pas mort sur la croix. Bon, voilà autre chose. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, c'est parce qu'on l'a vécu quand on a écrit De mémoire d'Esséniens. On est allé effectivement jusqu'à la crucifixion. Et c'est là où on a pu voir tout ce qui se passait. En tant qu'Esséniens, on était à l'époque, donc il y a 2000 ans, et là, quand on a revu cette vie dans De mémoire d'Esséniens, chemin de ce temps-là, on s'est rendu compte de tout ce qui se passait, et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, par exemple, le soldat qui devait venir pour demander que justement Jésus ne soit pas crucifié et qui est arrivé trop tard. Il y a Longinus aussi avec sa lance qui a fait un espèce de pneumothorax pour lui permettre de continuer à vivre le temps qu'il soit décroché et que on puisse l'emmener dans un endroit qui ressemblait à une tombe, évidemment, c'est pour ça qu'on a parlé de résurrection, et dans un endroit où les thérapeutes esséniens de haut niveau et les thérapeutes égyptiens étaient réunis avec des êtres des étoiles aussi pour pouvoir régénérer complètement ce corps physique et que Jésus puisse continuer son enseignement. Il a d'abord continué au mont Carmel pendant que les apôtres étaient dispersés un peu partout et ensuite il a continué son périple vers l'Inde, vers Srinagar. À Srinagar, il y a une tombe d'ailleurs qui s'appelle Yeshua, Ah la oui? tombe de Yeshua, oui. Et enfin, il a continué donc ses enseignements longtemps, longtemps. Oh, Mais à un moment donné, quand on a dit, est-ce que c'est bien de dire qu'il n'est pas mort sur la croix? On nous a dit non, les gens ont besoin de croire en cette espèce de résurrection et donc il faut laisser les personnes se baser d'accord, sur cette légende en fait. d'accord. Ça n'enlève rien en fait à sa puissance, ça n'enlève rien au fait que c'est un des plus grands initiés de notre système solaire et de la planète Terre en tout cas, parce que c'est le seul qui a réussi, enfin qui a pu avoir trois entités en une seule, quoi, dans un seul corps physique, avec le Logos, le Christos et Yeshua, quoi, donc Jésus. Donc Ouais, ils étaient trois et c'est pour ça qu'il y avait ces repos dans le désert de 40 jours régulièrement. ouais. Bon, ça n'a duré qu'un Et, temps, c'est sûr, mais le temps de justement et- de son enseignement, de et sa vie. est-ce que vous savez à quel âge il serait mort? Parce que vous Oh, vivez c'est longtemps, mort. Non, vivez longtemps. exactement, je ne sais pas, mais parce que moi je suis morte avant lui quand même, mais il était assez âgé hein, de toute façon. Oui, oui. Il a Oui, continué son rythme assez ouais. longtemps. Parce que c'est une époque où on vivait beaucoup plus vieux que maintenant, non? Oui, les Esséniens notamment avaient une vie saine, donc en fait on pouvait dire que bon, ben, ils vivaient longtemps. C'était pas des Mathusalem comme on a. Ils Ah, vivaient ok. pas 1000 ans, ils vivaient pas, mais ils avaient une bonne longévité, ils pouvaient vivre une centaine d'années, quoi. Et Hmm. oui, mais je veux dire, donc ça n'enlève rien à la Oui. puissance des enseignements, mais en fait, il a pu quand même continuer son périple jusqu'en Magnifique. Inde. Alors, une autre question, on va revenir forcément là-dessus aussi, parce qu'il y a tellement à développer. Alors, une autre question. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Pourquoi tant d'âmes veulent-elles s'incarner d'abord sur Terre? Pourquoi tant d'âmes veulent s'incarner sur Terre? Et pourquoi en ce moment? Et troisième question de là-dedans, est-ce qu'il y a vraiment une surpopulation? Non. Alors, c'est ridicule cette histoire de surpopulation. Alors, une autre question. On pourrait développer encore tellement. Euh, alors là, on retombe sur des questions difficiles. Là, bon, je la Mm. mets de côté, ça elle m'énerve un peu. J'en pose une autre. Ah, oui, est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que bon, on parlait du Vatican, on parlait de l'Église, etc. Bon,
avec leur truc de chasteté, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la chasteté et de l'abstinence sexuelle, puisque on nous fait croire que ce serait, enfin, on fait croire aux prêtres, en tout cas, que bah, ça les aiderait. Bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, quand on a revu Jésus, je parle bien de Jésus, pas du Logos, etc., hein, ni du Christos. Quand on a revu naître Jésus, donc, en Syrie il y a quelques années, et on a écrit par l'Esprit du Soleil, parce que c'était ses enseignements pour l'époque, pour maintenant. Et donc il parle justement de la chasteté, mais il dit en fait ça n'a aucun rapport. Ce qui est fait par amour, si c'est de l'amour, il n'y a pas de problème. Alors après, si c'est le sexe pour le sexe, si c'est pour de la dépravation ou des histoires de pédophilie comme on voit maintenant, ou des choses comme ça, c'est évident que ça n'a rien à voir. Mais à partir du moment où il y a de l'amour entre des êtres, il n'y a pas de barrière particulière. Donc, demander aux prêtres d'être chastes, ça veut dire ça les amène à quoi? À la pédophilie, au viol, à la maltraitance, enfin à des tas de choses qui sont complètement ridicules. Et ce qu'il dit dans ce livre-là, bon, il faudrait que je me souvienne exactement, mais je ne me souviens pas des termes. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que, bon, que les personnes choisissent selon leur âme. Il y en a qui ont envie d'être célibataires, il y en a qui ont envie d'être en couple, il y en a qui ont envie d'expérimenter l'amour différemment. Ça n'a pas d'importance tant qu'il y a de l'amour. C'est ça. Ouais. Et ça, je voudrais revenir parce que ça c'est tellement beau et incroyable que tu dis que tu as rencontré actuellement Jésus qui est incarné, qui est en Syrie, et que tu parles aussi des apôtres qui tu dis tous réincarnés. Alors, c'est juste une question, bon, parce que c'est paradoxal. Tu sais que je relais les informations de Matthew Ward, qui est mort à 17 ans et qui, bon, voilà, et qui envoie des messages télépathiques à sa maman. Dans un de ses messages, il disait, Matthieu, qu'il a été l'apôtre Matthieu. Bon, il a dit des choses là-dessus. Bon, et je le crois. Et apparemment, dans les derniers trucs, il n'est pas réincarné. Alors, ma question, elle est la suivante. Est-ce qu'on peut à la fois être incarné sur Terre, mais quand même envoyer des messages d'autres plans? Oui, tout est possible, hein, de toute façon. Et quand je dis que bon, tous les apôtres sont réincarnés, alors c'est amusant parce que je me souviens que par exemple, j'étais en... Alors, donc, quand on a eu cet appel pour écrire par l'Esprit du Soleil, il y avait des problèmes encore entre le Liban, la Syrie, enfin bon. Et on nous avait dit, vous savez, c'est des pays instables. Donc, prenez des bagages petits et vous n'êtes pas sûr qu'on vous mette dans l'avion du retour comme ça. On avait dit, bon, d'accord, mais bon, on est quand même allé là-bas. Et tous les soirs, on avait des enseignements. Donc, et un jour, on était dans une rue de Damas et on sentait des personnes enfin, à l'arrière de nous, mais avec une énergie particulière. On s'est retourné et à ce moment-là, on l'a reconnu parce qu'on avait vécu à son époque. On l'a reconnu, il était avec deux autres hommes, habillés, mais tout à fait comme arabe classique, hein, je dirais, avec la djellaba, enfin, en blanc, grand, enfin. Euh, c'est à ce moment-là, bon, il nous a fait un signe, il nous a souri, et on a su que c'était vraiment, que c'était lui, et on lui a demandé s'il allait avoir un rôle public, et il nous a dit, je ne sais pas encore si je vais avoir un rôle public, ou si je vais continuer souterrainement cette fois-ci, à créer un autre type d'énergie. Donc, c'est pour vous dire que quand même, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, qu'on ignore, mais qui sont dans le bon sens quand même. Et Wow. ça, c'est un beau cadeau, quoi, de, de l'avoir. Hmm. Bah, tu parles. Non, c'est bien que tu nous partages ça parce que c'est tellement beau et tellement bah, évident finalement. Voilà pourquoi il serait pas là, tu vois, pour aider et qui fasse pas, qui arrive pas à TF1 ou à BFM TV. Je veux dire, bon, c'est Oui, non, pas mais c'est ça, je pense qu'il a choisi autrement. Et bon. ça. Oh ouais, ça fait rêver. Allez, une autre carte. Euh, Oui, alors ça, tu le disais un tout petit peu tout à l'heure, mais parce tu parles de la santé aussi, c'est très important Mm. dans
ce livre. Et bon, moi, je suis très fier de moi parce que, bon, je buvais pas beaucoup, mais je buvais un peu du vin, tu vois, un peu du vin rouge, c'est bon. Euh, et puis, euh, Oui. voilà. Bon. Et j'ai arrêté, mais pas violemment, c'est-à-dire que ça me manque pas, tu vois. Mais je suis content quand même, parce que bon, c'était quand même, bon, deux, trois verres de vin par jour, ça devenait une addiction, tu vois. Bon. Et là, ce que tu poses comme, alors on sait que c'est pas très bon pour la santé, nanana, etc. Mais toi, tu parles aussi des conséquences sur les corps subtils. Alors, quelles sont vraiment les conséquences sur les corps subtils de boire de l'alcool ou de prendre des drogues, voilà, mais de l'alcool en Tout particulier. ce qui est addictif, tout ce qui est en trop, je dis pas Ah, le vin, mais tout ce qui est en trop finit par toucher les corps subtils. Et c'est là où c'est le problème, parce que petit à petit, bon, ben, il y a une espèce de pollution qui se crée pas seulement au niveau du corps physique, mais aussi au niveau des corps subtils. Et par exemple, il y a des personnes qui se droguent et qui, quand elles meurent, vont se coller, ou des alcooliques, enfin, quand ils meurent, ils sont tellement pris mais par cette addiction qu'ils vont se coller à une personne vivante qui a tendance à boire. Et donc, ça va être encore plus difficile pour elle, pour cette personne vivante, de se débarrasser de l'alcool parce qu'elle est parasitée, en fait. Elle est ah, ouais, parasitée par une entité qui va sur le plan éthérique, respirer enfin, ou ressentir les terres de l'alcool, quoi. c'est ça. Et donc, c'est là où est le problème. Et en plus, ces personnes-là vont stagner encore sur Terre au lieu d'aller sur les plans qui leur correspondent. Donc, elles vont ralentir leur évolution, enfin, je veux dire, ça pourrait être dramatique, quoi. Ah, Alors, ouais, ceci ouais. dit, il y a des plans où on soigne les addictions, où on soigne enfin tout ce qui touche au corps astral. Mais même le nucléaire peut toucher le corps astral. Donc, par exemple, quelqu'un qui a été sous une bombe, enfin, ou dans l'environnement d'une bombe, il va avoir les corps subtils qui peuvent aussi être touchés. Et dans ce cas-là, à sa mort, il va être soigné sur d'autres plans aussi. Donc, il y a Alors, des... je vais donner un petit conseil, enfin, comme ça, à nos auditeurs qui aimeraient le vin aussi, comme ça, puis qui aimeraient quand même, bon, ne pas être addict, parce que c'est la question. Donc, c'est d'être addict, tu vois, Ouais, bon. c'est ça. Et et t'as dit, c'est bien une question de mesure, c'est trop. Eh ben, moi, j'ai trouvé, en général, on change une addiction par une autre addiction. Bon. Donc, je me suis dit, bah, je vais me faire du jus de gingembre avec du citron. Alors, j'achète du Ah, c'est très gingembre, bon. et Ouais. c'est excellent. Et ben, grâce à ça, comme ça, c'est un peu fort, tu vois, le gingembre et tout. Ben, j'ai arrêté, je dis, voilà, c'est le côté fort. Et puis maintenant, j'ai même plus besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai réussi à, voilà. En tout cas. C'est vrai Mais que c'est c'est, bon, le gingembre. ah ouais, et avec du citron, tu vois, Ouais. allez, une autre carte. Ah bah, justement, je tombe sur un conseil de santé. J'aimerais que tu donnes des conseils de santé, mais surtout par rapport aux nanoparticules, là, parce qu'il semble qu'il y ait dans l'alimentation, alors, parfois, enfin, l'alimentation industrielle, hein, je pense, hein. Voilà. Oui, oui, alors l'alimentation industrielle, de toute façon, elle est complètement fichue, quoi. C'est-à-dire, elle est nocive pour nos corps. C'est incroyable le nombre de choses qu'on peut absorber dans cette alimentation. Et quand on se rend compte que même il peut y avoir des parasites, et il peut y avoir des vaccins. Donc, parce que maintenant, on vaccine par exemple énormément en ce moment les canards, les poulets, les machins. Donc, tous les gens qui mangent les viandes de ce type-là, eh ben, évidemment, vont être comme vaccinés. Oh là Donc, ça, là. c'est extrêmement dangereux. L'alimentation, je veux dire, on sait, ces êtres-là ont quand même un dicton qui fait qu'avec l'alimentation, on tient le monde. Oui. Donc, eh oui. Donc, ils peuvent supprimer les cultures, par exemple, il peut y avoir des temps, jouer sur le temps, pour faire en sorte qu'au moment où il y aurait une éclosion de bourgeons ou de fruits ou tout ça, hop, c'est éliminé, donc il y a moins de fruits, ils sont moins beaux, on va les chercher ailleurs. Alors que l'industrie, enfin, euh, le- le- les cultures industrielles vont, à elles, avoir de beaux fruits, enfin, tout c'est conforme à tout ce qui est l'apparence, quoi, de la pomme de la sorcière, quoi, en fait. Ouais. Et donc, ça va être super beau, mais ça va être extrêmement nocif. Donc, c'est ça, il faut vraiment faire très attention à son alimentation.
c'est pas à se méfier. Bon, bah, parce que nous, on voyage, bah, c'est sûr qu'on se retrouve dans des endroits où bah, il y a de la restauration, pas rapide, mais de la restauration quand même. Hmm. Et donc, c'est bien de se renseigner, c'est bien de savoir d'où ça vient, c'est bien bah, de manger ce qui est le mieux pour nous, quoi. Et Oui, on en vient à de moins en moins manger aussi de viande, ne serait-ce que pour ouais. respect du peuple animal, quoi. Oui, ça pour moi c'est terminé la viande là. Bon, c'est Ouais. sûr, je peux plus quoi. Vraiment c'est pas possible. Et comme de toute façon, ils vont vacciner tous les animaux de façon extrêmement nocive, ben, je veux dire, devrait au moins donner Hmm. un- voilà, une excuse aux personnes qui en mangent déjà. Oui, d'ailleurs, je pensais c'était un précepte d'Hippocrate, je crois, qui disait ta nourriture doit être ton médicament. Donc, Ça, effectivement, si la animaux. nourriture a le médicament, elle peut être aussi le contraire. Voilà, on peut. Et c'est pour Voilà. ça que nous, on conseille toujours aux personnes, si elles le peuvent, ou de cultiver sur leur balcon, ou de cultiver, d'avoir un petit bout de jardin, d'avoir quelque chose qui fait que. Alors c'est vrai qu'on va me dire, ah ben oui, il y a les chemtrails qui vont déverser leurs cochonneries, euh, mais bon, il y aura toujours quelque chose. Mais à un moment donné, on peut aussi faire comme avant, c'est-à-dire bénir ses Voilà. aliments. Et ça, c'est Exact. important. Si vous êtes au restaurant, dans un truc où vous n'êtes pas sûr de l'alimentation, vous pouvez quand même envoyer de l'énergie à vos aliments. Vous n'êtes pas obligé de faire de grands gestes, vous n'êtes pas obligé d'être en prière et que tout le monde le voit. Mais très intérieurement, si vous faites ça, déjà, l'alimentation va être différente. Alors, j'ai un rituel, justement, je voudrais te demander si c'est correct ce que je dis, parce que moi, à chaque fois même que je bois, que je mange, je bénis. Donc, je dis d'abord que le taux vibratoire de ces aliments soit élevé à un taux supérieur au mien. Ensuite, je dis que ce qui n'est pas bon pour moi soit retourné à la terre, merci Gaïa. Que les esprits de la nature et tous ceux qui ont participé à ce repas ou à cette boisson soient remerciés et bénis. Et je fais itadakimasu. Bon. Est-ce que ça va? Est-ce que le fait de dire de retourner à la terre, ça va? Ou Mais c'est... si la terre, elle va nettoyer de toute façon. Elle est Hmm. capable de nettoyer tout ça, donc il n'y a pas de problème. C'est comme Bon, quand on a quand on se sent parasité ou envahi ou pas bien, on peut envoyer à la terre et la terre, elle est capable de tout régénérer. Donc, ah, non. ouais, magnifique, magnifique. Oui, oui, oui. Non, ça, et alors, l'importance des rituels, dans le fond aussi, toi, tu j'imagine que tu as tes propres rituels, tes propres trucs. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, sur les rituels? Les rituels, par exemple, quand je bois l'eau, c'est dire je dis simplement je t'accueille parce que je sais qu'à ce moment-là, elle va prendre elle va être différente. Ouais. Le fait de l'accueillir va petit à petit changer l'état vibratoire à l'intérieur de nous. Comme nous sommes faits en partie, quand même en grande partie d'eau. Alors, effectivement, on parlait des pensées tout à l'heure, les pensées, les paroles vont intervenir sur notre eau intérieure, donc sur nous. Et en même temps, quand on accueille l'eau, elle va pouvoir faire le travail. C'est comme les petites particules de prana qui sont dans l'air et qui sont la circulation divine. Tant qu'on ne les voit pas, elles existent évidemment, mais elles ne vont pas avoir autant d'impact sur nous. Quand on les voit et qu'on les respire en conscience, à ce moment-là, elles ont plus d'impact. Parce que Hmm. c'est comme quelqu'un qu'on croise dans la rue, quand on le reconnaît, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Ah, Tandis que si on passe à côté enfin en le voyant, mais sans s'en occuper ou sans le voir, à ce moment-là, il se passe pas grand-chose, quoi. Il est là, mais il se passe pas la même chose. Donc c'est waouh. Ouais, c'est fort ce que tu dis, parce que c'est ça. Moi aussi, je croise des gens des fois, puis à côté, hein, ils passent, ils me voient pas, je comprends pas. Et effectivement, c'est juste d'accueillir parce que c'est reconnaître. Oui, c'est ça. c'est C'est ça. reconnaître. Je te reconnais, quoi. C'est Reconnais. Et donc, pareil pour la nourriture. Je n'avais pas pensé à ça. Je t'accueille, j'accueille ouais, cette eau, c'est ça. je te reconnais comme voilà, un élément vivant. Voilà. Waouh, super, super. Allez, une autre carte. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est encore une note positive. Je sais plus à quelle occasion tu as eu cette information. Oui, tu étais à faire un voyage sur je sais plus où on t'a dit, ah bah la planète Terre n'est plus la fausse note du système solaire. Ça m'a fait plaisir ça. Alors tu peux développer un peu. J'étais dans les crop circles à ce moment-là. Il y en avait beaucoup parce que cette année, ils ont commencé à décider de diminuer et même d'arrêter.
Mais bon, à l'époque, il y en avait quand même, l'année dernière, il y a 2 ans, enfin bon, on allait en Angleterre. Et puis, dans un crop circle, à un moment donné, on s'est mis en méditation. Et à ce moment-là, j'ai été projetée je voyais un enseignant qui montrait les planètes, qui enseignait les planètes à des enfants, quoi, d'un autre monde. Et la Terre faisait partie de ces autres planètes. Et là, je savais qu'elle avait déjà réussi son passage. Donc, avec ou sans nous, je sais qu'elle aura réussi son passage. C'est comme si c'était Ah, déjà fait. comme si c'était déjà. Alors, il vaut mieux que ce soit avec nous, mais bon, là, Hmm. ça dépendra de l'humain et de ce qu'il va faire. Mais c'était très beau parce que je me suis dit, enfin, elle qui a longtemps été la fausse note du système solaire, elle était en train de reprendre sa place dans les planètes. Et donc, c'est vrai que c'était beau. C'était- Waouh, magnifique. ouais. Allez, une autre question, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est intéressant aussi, parce qu'on parle des jumeaux à un moment donné. Et est-ce que tu peux nous parler des jumeaux lorsque l'un des deux a décidé de partir avant terme en laissant l'autre seul? Parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi. Bon, en tout cas, Ça arrive assez souvent, en fait, c'est ça. Voilà. Alors, quelquefois, c'est comme un accompagnateur. c'est ça. L'entité va venir et puis elle dit, bon, je t'accompagne jusqu'à un certain point, mais moi, je m'arrête là et toi, tu continues. Et ça arrive. Mais la personne qui reste, elle, ou elle se sent culpabilisée parce qu'elle se dit, ben, pourquoi il n'est pas resté? Est-ce que j'ai pris trop de place? Enfin, etc. Ou elle se sent seule et elle cherche toujours une autre partie d'elle, quoi. Et ça, c'est ce qui arrive. Mais ceci dit, c'est un contrat entre deux âmes qui a été passé et où l'une a dit peut-être parce que l'autre avait besoin d'être soutenue. En tout cas, je t'accompagne jusqu'à un certain point et après, Oui. fais ta route, quoi. Alors, tu vois, ce qui est merveilleux, bon, sans rentrer trop sans trop dire les choses, bon, il se trouve que ce jumeau qui était là, moi qui est parti, je crois, un mois et demi, un truc comme ça, je l'ai retrouvé dans C'est cette. incarné ailleurs alors, donc. Ouais. Alors ça, c'est Voilà. extraordinaire. Voilà. Donc c'est encore une belle nouvelle. Allez, une autre question, c'est quoi? Ah oui, ça m'a amusé quand tu dis l'expérience des autres est comme un peigne pour les chauves. Mais alors, si l'expérience des autres est comme un peigne pour les chauves, à quoi servent les enseignants? Bon, c'est un peu un joke là, mais Oui, eh ben, c'est ce qu'on peut se demander, mais on sait. Je veux dire, l'enseignement, on va le retenir intellectuellement. Mais après, si on le vit pas, ça sert à rien. voilà, c'est ça. On vit pas nous-mêmes, en fait, c'est ça. Parce que je veux dire, bon, ok, une personne a vécu ça, elle l'a vécu de telle façon, elle a eu tel piège et tout ça. Bon, ok, on l'entend, mais on l'entend au niveau mental. Mais en même temps, tant qu'on n'a pas expérimenté nous-mêmes ces passages-là, ou comment on veut les gérer, ou comment on veut le faire, ça n'a pas d'impact sur nous. C'est C'est juste, ça. on écoute, donc on ne peut pas se contenter d'écouter. Et maintenant, c'est vraiment important de commencer à agir par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à nos capacités et d'arrêter d'avoir peur de notre lumière ou d'hésiter à être ce qu'on est, quoi. C'est ça. C'est vraiment le temps d'y aller. Alors, bah là, c'est à nouveau les nourritures. Oui, non, plutôt là pour les informations, parce que les informations, c'est des nourritures aussi. Bon, je pose la question, mais bon, je connais la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que, est-ce que couper la TV, c'est suffisant? Voilà, bon, pour ces Ouais, informations. c'est déjà un pas, mais c'est déjà important parce que, je veux dire, c'est devenu une source d'information remplie enfin, de négativité dont se nourrissent des entités. Donc, si vous voyez des choses ou des mauvaises, vous avez vu tout ce qui s'est passé ces dernières années, bon, on nous fait passer des cadavres, en fait, on nous parle que des catastrophes en général. Donc, ces catastrophes finissent par nous faire peur. Donc, on commence à être hypnotisé, disons, par tout ce qui est médias classiques. Et les médias sont bien payés pour ça, d'ailleurs. Donc, ils sont payés pour raconter des conneries, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'on avale un tas d'informations et qu'on finit par y croire. On dit, ça a été dit à la télé, quoi. Donc, ça veut dire que c'est vrai. Et alors que c'est exactement le contraire en ce moment. Et moi, je me souviens qu'on nous avait prévenu il y a quelques années en nous disant, à un moment donné, vous ne saurez absolument plus à qui faire confiance. Parce que même quelquefois dans les médias alternatifs,
passe des nouvelles qui sont complètement à côté. oui, Donc, et ça nous oblige à faire un retour vers soi et à vraiment, à un moment donné, se dire, eh ben, c'est moi qui dois décider. c'est ça, C'est-à-dire, ok, j'écoute à droite, à gauche, peut-être, mais maintenant, qu'est-ce que je fais de moi? c'est ça, Et de se faire confiance, quoi. Et puis à un moment donné, de chercher en soi la réponse. Au c'est lieu de, ça. au lieu de donner notre pouvoir à tous les autres en se disant, ben, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui savent, en fait, ils savent pas plus, enfin, ils savent d'autres choses, quoi. Mais ils font pas ça pour notre bonheur. Donc, il C'est faut ça. savoir quand même que c'est Se ça. poser la question, peut-être, est-ce que cette information me sert à quelque chose d'évolutif ou pas? Voilà. Est-ce que ça va simplement me fatiguer et me servir d'hypnotisme ou de m'endormir? Ou est-ce qu'au contraire, ça va me réveiller, me dire, OK, et Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Comme dans les messages, hein, d'ailleurs. Il y a des messages où, si ça flatte l'ego, etc., on peut se poser des questions, quoi. C'est pareil. Il faut du discernement et maintenant, on est en train d'exercer notre discernement. De plus en plus, hein, oui, oui, oui. Ok, une autre. Ah oui, je voulais poser la question tout à l'heure, quand on parlait de voyage astral ou quand on parlait de sommeil. Bon, Mm. est-ce qu'on peut aller dans les hôpitaux de l'astral? Il y a des hôpitaux de l'astral, comme on sait, dans son sommeil. Parce que moi, j'aimerais bien, est-ce qu'on peut y aller demander à ce qu'on... Personnes qui sont allées, qui m'ont dit, ben oui, j'ai été soignée à tel endroit, de telle façon. Donc, on peut, c'est sûr. Moi, je ne me suis pas rendue dans les hôpitaux de l'Astral. Je sais qu'il y en a. J'ai vu comment on soignait. Je veux dire, j'ai pas eu besoin de soins. Mais donc, il y a effectivement des endroits où il y a des êtres qui soignent les corps physiques et les corps subtils. Mais souvent, c'est après la mort parce que, Oui, de façon à réparer les corps subtils endommagés pour pouvoir continuer la route, quoi. oui, mais donc, si on demande, j'insiste, si je demande avant de m'endormir, bon, s'il vous plaît, je veux aller dans un hôpital, voilà, bon, bien sûr, ils vont pas pouvoir travailler sur mon corps physique, mais ils peuvent travailler au moins sur les corps subtils pour que ça Voilà. descende après. Mais ils peuvent Oui, aussi, par exemple, on peut aussi leur demander, est-ce que vous pouvez me guérir ou intervenir sur mes organes ou sur moi oui, et sans aller dans l'hôpital, ils peuvent aussi, il y a des êtres qui sont là pour ça, hein, qui eh peuvent oui, aussi aider. les médecins du ciel. Mais, oui. Mais en ce moment, on est tellement pollué par les médicaments que je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous connaissez Jade Allègre. Elle a fait Non. passer, alors donc c'est une femme médecin qui a un certain âge comme moi et qui donc elle est partie beaucoup en Afrique. Elle prône beaucoup l'argile Ah oui. et elle a dit bon, elle s'est fait éradiquer des médecins, de l'ordre des médecins évidemment, parce que elle dit mais vous n'avez pas besoin de médicaments. Elle dit j'ai guéri des tas de personnes, il y a des tas de personnes qui se sont guéries avec l'argile. La, comment ça s'appelle, avec l'urine, non, la maroli, donc, et avec le jeûne. Elle dit ces trois éléments qui peuvent vous éviter de vous passer d'un tas de médicaments. Ce qui fait que, évidemment, les Big Pharma lui est tombé dessus. Et elle dit depuis un an, Bon, alors une note positive, encore non, je retombe encore sur un truc. Attends, bon, j'aimerais un peu parce que il faut qu'on en garde pour au grand bazar de Gaïa. Il faut que nous gardions des trucs un peu plus. Ah, bon, voilà, l'océan, là, on est dans une question intéressante parce que beaucoup de personnes, bah, dont je fais partie, ont été ou sont encore dans une sorte de refus d'incarnation. Donc, comment est-ce qu'on peut, alors c'est une question vaste, hein, évidemment, ouais. comment est-ce qu'on peut, voilà, guérir, si je peux dire, son refus d'incarnation? Question Alors large. ça c'est important parce que c'est déjà quand on refuse l'incarnation, on ne peut pas accomplir l'objectif qu'on s'est donné. Pourquoi? Parce qu'on est entre deux mondes.
C'est-à-dire qu'on n'est pas là-haut, là où on voudrait être, qu'on n'est pas non plus sur Terre. Donc, on est juste en train de balloter entre deux mondes et on n'a pas de bonnes racines et on n'a pas non plus la capacité d'aller très haut sur d'autres plans parce qu'on n'a pas de bonnes racines. Donc, c'est important déjà de savoir ça. Et ensuite, ce que je peux assurer, c'est que personne n'est venu ici contraint et forcé. Ce qui veut dire que il faut faire tellement d'efforts pendant les 9 mois pour arriver à s'incarner, arriver jusqu'à terme, quoi, disons, c'est le cas de le dire, que en fait, personne n'est venu par hasard. Et qu'il faut qu'il y ait un contrat avec les parents. Même si les parents oublient, ou si c'est un viol, ou si les parents après n'ont plus rien à faire de l'enfant, il y a un contrat. Sans contrat, il n'y a pas de naissance. Donc, ce qui veut dire que les parents, au moment du contrat, c'est-à-dire 3 mois avant la conception physique, se sont rencontrés, les trois personnes, l'entité qui va s'incarner, les futurs parents, pour dire oui, pour donner leur accord. Alors, il arrive aussi que après des parents abandonnent l'enfant ou tout ça, mais l'entité peut avoir eu besoin que de la génétique, par exemple, de ses parents, ou de l'environnement, ou ou de venir régler un vieux truc avec l'un des parents ou avec les deux parents. Donc, il y a Absolument. toujours une bonne raison, et on ne vient pas par hasard sur Terre. Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose à y faire. Et quand on veut vraiment le faire, moi, je me souviens quand je partais en astral les premières fois, j'avais aucune envie de rentrer dans mon corps physique. Je me disais, mais enfin, c'est pas possible, je suis à l'étroit, je suis pas bien, c'est désagréable, etc. Et mon guide m'a dit, si tu continues, effectivement, ça sera toujours très désagréable et tu pourras pas continuer longtemps. Et il me dit, parce que si à un moment donné, tu n'acceptes pas ton incarnation sur Terre, avec tout ce que ça comporte, ben à ce moment-là, tu pourras pas continuer tu pourras pas faire ce que tu veux venir faire. C'est ça. Et oui. C'est ça. Donc, on est là, on a un contrat envers soi, on a un contrat envers la Terre. Et si on est venu à cette époque, on n'est pas venu par hasard, on est vraiment venu parce qu'on l'a voulu. Donc, il faut Oui. vraiment Oui. s'ancrer, quoi. Et peut-être pour trouver, enfin, une des clés, enfin, pour moi, hein, c'est la joie, hein, le bonheur de faire quelque chose. Tu vois, par exemple, moi, le bonheur que j'ai de faire cette chaîne, de t'interviewer, bon, bah, voilà, attends, c'est génial. Tu vois. Trouver des choses qui nous font plaisir. C'est ça, c'est ça. Je Et veux te si remercier pour ton beau sourire. Excuse-moi, Mais je veux te remercier pour ton beau sourire parce que t'as un sourire magnifique, ça fait. et c'est vrai que s'il y a des choses où on se dit, ben, j'ai pas envie d'être là, ben, on n'est pas là, d'accord. On arrête, mais il faut trouver autre chose, quoi. Allez, une autre. Ça aussi, c'est très intéressant. Le travail sur le pardon et la culpabilité. J'aimerais que tu en parles, d'autant plus que vous faites un stage avec Antoine qui s'appelle Oui. justement, tiens, la joie d'être libre. Je parlais de Alors, joie. la joie d'être libre, Voilà. oui, il est en ligne et il est accessible à tout le monde. Donc ça, c'est sympa, oui. Donc, Parce c'est que un stage, c'est en présentiel ou pas? celui-là, il est en ligne. Par contre, on fait des pratiques sur le pardon dans d'autres stages, comme Retour vers soi ou d'autres stages. Sur les formes pensées, tout ça. À chaque fois, on pratique le pardon parce que c'est essentiel. Tant qu'on a un lien avec une personne, en fait, on perd notre vitalité. Le lien nocif qui nous relie à la personne fait qu'on ne peut pas accéder au meilleur de soi. Donc, on se punit en essayant de punir l'autre. Et c'est pour ça qu'on a des pratiques. Par exemple, dans le petit livre Soi, il y a une pratique sur le pardon qui s'appelle l'autre et qu'on fait faire pendant nos stages. Et elle est extrêmement importante parce que, en fait, on va offrir une fleur tous les soirs. On s'allonge. Avant de s'endormir, on demande à notre âme d'aller offrir une fleur à la personne avec qui on a cette difficulté. Et c'est tout. Donc, c'est au-delà du pardon. Parce que pardonner, ça veut dire, oui, je me sens supérieur, je me permets de te pardonner, quoi, en fait. Donc, c'est pas encore la bonne attitude, quoi, ça veut dire. Mais au-delà du pardon, ça veut dire, OK, il s'est passé quelque chose entre nous, mais je t'offre cette fleur, la plus belle fleur qui soit, et c'est tout. Et c'est une histoire d'âme à âme. Et à ce moment-là, il y a ce cordon nocif entre nous finit par se délier, par se couper. Et c'est extrêmement important. Mais il y a des gens qui ont eu des fleurs pendant une année chez eux à faire cet exercice-là parce que, en fait, et le soir, on met un pétale à chaque fois ou une petite fleur. À chaque fois,
en cercle pendant 7 jours. Donc on fait ça 7 jours par personne. Au début, on se dit, bon non, j'ai pas grand monde à pardonner. Mais plus on creuse, plus on Mhm. s'aperçoit qu'il y a des personnes on est resté sur des vieux contentieux, on est resté sur des non-dits, on est resté sur des choses mal faites, quoi. Et en fait, il y a des personnes qui nous ont dit, ah, mais nous, on a acheté des bouquets de fleurs pendant un an parce que on faisait le rituel et ça nous a libérés. Sinon, ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là, c'est pas elles qui, leur énergie va stagner autour de nous, autour de la taille, par exemple, et créer des problèmes, des déficits, des faiblesses, des problèmes sur des organes, par exemple. Alors, c'est pas leur présence à elles, c'est la façon dont on conçoit leur présence. Et du coup, il y a quelque chose comme un voile avec leur visage. Moi, j'ai déjà vu ça. Les visages des personnes autour de la taille, par exemple, d'une personne, en lui disant, mais il y a beaucoup de monde qui est accroché à toi, quoi, quand même, que tu accroches à toi. Wow. Donc, c'est Ouais. important parce que ça libère comme ça vraiment, ça libère les personnes, ça nous libère nous. Et donc, Merci pour, merci pour ce rituel que je connaissais pas et que je vais mettre en pratique parce que c'est génial, une fleur et des pétales comme ça. comment ça? Mais Ouais. ouais, est-ce que la personne la plus difficile à pardonner, c'est pas nous-mêmes, justement? Si, alors après, il y a autre chose envers nous parce qu'il y en a qui disent, bah, est-ce que je peux le faire avec moi-même? Je dis, il y a d'autres choses pour soi, mais c'est vraiment à un moment donné se dire, ben oui, euh, j'ai même pas besoin de justification pour vivre, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Le fait simplement que euh, le divin m'ait permis m'ait créé, quoi, mais que je sois sur Terre, c'est déjà toute la justification à notre histoire. Donc, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, c'est vraiment, on est des êtres lumineux qui Oui. expérimentons la matière. Mais Et je retiens vraiment ce rituel que je vais faire là. C'est simple, c'est beau, puis c'est bien parce que on touche quelque chose de la matière aussi, hein. C'est pas juste la visualisation. Ouais. Super. Alors une autre question, c'est quoi? Alors ah oui, tu dis le passage dans la 4D et la 5D n'est pas une mort physique. Mais si le corps n'est pas prêt, alors ça c'est bon, voilà, si le corps n'est pas prêt à transmuter en base cristal, hein, cristalline, bah, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre question qui vient après, c'est est-ce que les jeunes qui ont un corps plus malléable ont pas plus de chances de faire le passage 4D, 5D? ben, il y a quand même des entités qui sont arrivées avec déjà un ADN modifié. Donc Oui, forcément pour eux, ça ne veut pas dire que la vie soit plus facile parce qu'ils sont dans des mondes intermédiaires, un monde qui n'est pas encore fini, un autre qui n'est pas encore arrivé. Donc ils sont entre deux mondes, quoi. Donc c'est pas facile pour eux. On ne peut pas parler de facilité, mais donc, effectivement, pour passer de la quatrième à la cinquième dimension, la quatrième, c'est le passage obligatoire, mais on n'y reste pas. oui. Et c'est l'endroit, c'est cette espèce d'alchimie, enfin, c'est le grand alchimiste, c'est le cœur. Donc, c'est pour ça que je disais, si on n'a pas pardonné, bah, à Ouais. ce moment-là, on ne peut pas accéder à la cinquième dimension vers laquelle on va. Et c'est vrai qu'il y a forcément dans l'atmosphère, il y a des perturbations qui font qu'on peut se sentir mal, fatigué, avoir des mots qui ressortent, des choses comme ça, parce que ben, les corps bougent pour s'adapter. Donc forcément, ils ont beaucoup à faire, donc il faut en prendre soin. Et après, ben, oui, voilà, s'il y en a qui sont trop fragiles, il y a des entités, des êtres qui ont dit, bon, ben, moi, je préfère, enfin, ils l'ont pas dit consciemment, mais qui préfèrent en fait quitter leur corps physique pour travailler de l'autre côté différemment. C'est Donc il y ça. a ça aussi. Mais Alors justement, là, il y a une question intéressante, puisque tu as parlé des apôtres incarnés, etc. Donc, est-ce que le travail qu'on peut faire de l'autre côté, effectivement, on peut continuer de l'autre côté à faire un beau travail, et comment, j'allais dire, c'est pas comment choisir, parce qu'on ne choisit pas, là, mais pourquoi des apôtres sont incarnés? Donc, est-ce qu'il y a un travail qui est avec la matière? Je comprends pas très bien, si tu veux. Quelle est la différence de force de travail? Est-ce que c'est une question de force, de puissance, euh, j'ai du l'énergie. mal à formuler ma question, mais je pense que tu as compris. Oui, 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 parce que en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre tant qu'on n'est pas dans l'incarnation.
Oui. Donc, quand on est dans l'incarnation, on est proche de la matière. Donc, par exemple, si les apôtres ou si d'autres sont incarnés, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir agir aussi sur la matière dense. Alors que Ça, de l'autre côté, on n'agit pas sur la matière dense. et Donc, voilà, ça, c'est ça. j'ai ma réponse. Alors, une autre question. Ça, j'en ai à peu près parlé déjà. Ah oui, ça c'est intéressant quand tu parles de ça, parce que beaucoup de gens parlent de flammes jumelles, etc. Et toi, tu dis quelque chose d'important, que c'est pas possible que des flammes jumelles se retrouvent ici sur Terre, que c'est plutôt des âmes compagnes. Alors, est-ce que tu peux développer ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, j'ai retrouvé ma flamme jumelle, c'est-à-dire le double, enfin, ou l'autre partie de nous. Mais l'autre partie de nous, il faut savoir qu'on peut en avoir jusqu'à 9. Et que ces parties-là ne se réintègrent les unes dans les autres que quand on a fini toutes nos incarnations. Donc, on va pas le faire sur Terre. On n'a aucun intérêt à se retrouver soi-même. Une autre partie de nous, par exemple, peut très bien aller sur une autre planète, faire des expériences, ou dans une autre époque, ou à la même époque, dans un autre pays, et elle va faire un type d'expérience qui va nous enrichir, mais pas de notre vivant. Parce que je veux dire, on n'a pas intérêt à se retrouver nous-mêmes de notre vivant, parce que c'est de l'autre côté que ces parties de nous vont se compléter, se réunir et redonner la force de tout ce qu'on peut être. Voilà, c'est important, hein, parce que voilà, il y a beaucoup évidemment de fausses croyances qui passent, hein, et Oui. puis on y croit, et puis bon voilà. Et là, tu nous donnes une information qu'on comprend vite, hein, qu'on comprend très bien et qui est très juste. Bon, là, c'est les apôtres, j'en ai déjà parlé. Ah oui, alors les êtres de la nature aussi. Bon, tu parles. Oui, alors les animaux, encore une question aussi par rapport à la transmutation. Je dis d'ailleurs, moi j'ai des douleurs de croissance, tu vois, donc j'ai 70 ans, j'ai des douleurs de croissance. Donc ça doit être ça. Mais les animaux, tu dis aussi qui transmutent aussi. Bon, alors est-ce que ça veut dire, question, que mon chat Noé, qui a 20 ans, a des chances de transmuter aussi et de vivre encore quelques années en transmutant? Je sais pas. Ça dépend de ce qu'il a à faire, hein. Mais en général, bon, par exemple, il va venir pour aider son humain. Et après, il peut se passer des choses, mais dire qu'il va vivre plus longtemps, ben, lui, il n'a pas tellement intérêt parce que quand il dort, il est déjà sur un autre plan. Et un chat, ça dort beaucoup, dans la journée en tout cas. Et à ce moment-là, il se trouve sur d'autres plans. Et pour eux, la mort, ça fera pas de différence, quoi. Je veux dire, quand ils meurent, ils continuent à voir ce qu'ils ont vu sur l'autre plan. Ils peuvent attendre leur humain s'ils veulent, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, ça va pas, ça les choque pas parce qu'ils sont plus proches, en fait, des mondes subtils que l'humain. Et oui, surtout les chats, oui, oui, oui. Ben, Donc, surtout les chats, oui. oui, Mais oui. Donc, ils peuvent aussi partir pour prendre la maladie de leur maître ou enfin, ah, de leur humain pour les aider. ah ouais. Mais pour eux, c'est pas un sacrifice, c'est un don, une Ah ouais. capacité. C'est vraiment des thérapeutes, hein, Oui, des êtres extraordinaires. Oh là là, oui, oui. Bon, alors ça, ok, j'en ai parlé. Une autre question, c'est quoi? Ah oui, ça c'est important quand tu dis ça aussi, qu'il ne peut pas exister quelque chose d'extérieur, sans que cela existe d'abord à l'intérieur de nous. Alors, c'est vraiment très très important. Est-ce que tu peux développer un peu? Bon, pas trop, parce qu'il faut acheter ton livre, hein, c'est pas la peine que je non, te fasse non, parler. mais c'est vrai que tout à fait important. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on parle des pensées, c'est-à-dire que le monde n'existe pas, il n'existe que parce qu'on le voit de telle ou telle façon. Donc, c'est la façon dont on va voir le monde et dont on va penser le monde et dont on va parler du monde qui va faire qu'il aura une existence. Sinon, tout est à l'intérieur de nous. Donc, on ne voit le monde que par rapport à nous. Ça veut dire que, bon, les dictateurs, les machins, ils sont en nous, quoi, aussi. Ah ben oui. Si on n'avait pas laissé la porte ouverte à ce qui se passe actuellement, par peur, par croyance, par tout ce qu'on veut, bah, ça n'arriverait pas. C'est sûr. Et s'il y a un dictateur, c'est parce qu'il y a un petit dictateur à l'intérieur de nous qui continue à jouer. Et c'est pour ça, c'est vraiment important parce que tout ce qui se passe dans le monde, c'est en nous que ça se passe d'abord.
Et s'il y a le bazar, etc., c'est parce que ça l'est aussi en nous. S'il y a des gens agressifs, c'est parce qu'on les a aussi en nous. C'est parce qu'on a cette agressivité. Quand on aura guéri ça, ben évidemment, le monde est différent. D'ailleurs, il y a des gens qui traversent le monde sans voir tout ça parce qu'ils n'ont pas ça. Et, Ouais. voilà. Ils peuvent le Ouais, voir, mais sans que ça les touche, quoi. Je veux dire, ouais, c'est super important ça. Alors une autre question. Euh, oui, est-ce que tu peux, bon, nous parler de l'importance de cette amnésie volontaire là, qu'on appelle le voile de l'oubli. Euh, et ouais. puis, et puis, conséquemment, parler aussi du devoir de mémoire. Est-ce que c'est très utile cette histoire? Voilà. Donc le voile de l'oubli et le devoir de mémoire. Oui, alors le voile de l'oubli, pour moi, c'est important parce que j'ai pu remarquer que les personnes aimeraient se souvenir. Et je dis, si vous vous souvenez, nous n'avons pas la maturité pour nous souvenir que, par exemple, ben, notre mère, c'est celle qui nous a torturés dans la vie précédente, ou que notre père a été le violeur, ou qu'on a des choses à régler tellement lourdes qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver. Donc, ou qu'on a fait des choses tellement sombres que il faut savoir qu'on revient avec de nouvelles cartes. Et c'est pour ça que on ne sait pas ce qui va. euh, on n'a pas toutes les données, et c'est intéressant parce que c'est le chemin qui est important. Si on avait toutes les données, on irait au but sans Mm. regarder le chemin. Et en fait, ce qui va faire de nous quelqu'un d'autre, ce qui va nous faire grandir, ce qui va nous faire ouvrir les yeux, c'est le chemin que nous allons parcourir. Et c'est pour ça que je dis le voile de l'oubli, pour l'instant, c'est encore vraiment une sécurité quelque part. Et ça nous permet de jouer avec de nouvelles cartes, comme si, et je dis quelquefois, on fait cet exercice, faites comme si vous arriviez sur Terre la première fois, que vous regardez votre environnement comme une première fois, les gens comme si vous les connaissiez pas. Et quand on connaît pas quelqu'un, on a l'impression qu'il a plein de qualités, surtout quand on tombe amoureux et tout ça. Au fur et à mesure où on connaît, c'est déjà moins sympa. Parce qu'on se dit, ah ouais, il a tel défaut, il a tel truc, tout ça. Donc, c'est moins agréable. Donc, je trouve que c'est quand même une sécurité, ce voile. Oui, oui, Ça oui. m'a été expliqué comme ça, mais c'est vrai que... Ah, excellent. Alors, ah oui, là aussi tu en parles un peu. Quels sont les bienfaits de la colère? Parce que moi j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un homme en colère. Bon, comment tu l'utilises ta colère? À quoi ça sert? C'est une énergie. Donc, si on arrive à s'en servir pour arriver à faire bouger les choses, c'est bon. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est bénéfique. Et la colère, c'est pas à déverser sur quelqu'un. C'est-à-dire, si on a vraiment beaucoup de... Il faut trouver des palliatifs pour pouvoir justement se servir de cette force qu'on a en nous, de cette énergie qu'on a en nous, qui est capable de soulever des montagnes, pour pouvoir effectivement soulever les montagnes et pas abattre les gens. C'est ça, c'est ça. Il y a un très bon rituel que proposait le docteur Christian Talchaleur, là, le tic. Là. Ouais. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Moi, je le fais parfois, le tic, je bave même tellement je sors ma colère. Alors, une autre. Euh, oui, bon, ça, on en a parlé, non, on en a déjà parlé, alors autre chose. Oui, alors ça aussi, on revient à Jésus. Bon, qu'est-ce qui te fait dire que Jésus n'a, parce que je pense ça aussi, mais je sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce qui te fait dire que Jésus n'a jamais souhaité une église, en fait, un mouvement, etc. Parce que, tu sais, Ah, on nous dit toujours, à oui, Simon, il oui. lui dit, maintenant tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà, on nous a dit ces trucs-là. Là, bon. Alors, Non, alors Jésus savait, ce qui me fait dire ça, c'est que parce qu'on a vécu quand même proche de lui, on faisait partie du cercle des 108 et des thérapeutes esséniens. Donc forcément, je veux dire, on écoutait ses enseignements, on écoutait ce qu'il disait, et puis il y a des choses aussi qu'il disait en privé. Donc on savait qu'il ne voulait pas bâtir une église, mais aucun des grands enseignants n'a voulu bâtir une église. Par contre, il savait que son enseignement ne serait compris que 2000 ans plus tard, c'est-à-dire à partir de maintenant à peu près, enfin dans cette zone-là, que on comprendrait vraiment, parce que bâtir une église, ça veut dire qu'on va déformer les enseignements, qu'on va les eh, prendre et qu'on va en faire un outil de pouvoir. On va parler de l'enfer, on va parler ou d'autres choses, peu importe. Mais tous les grands enseignants, c'est la même chose. Tous ceux qui sont venus sur Terre pour apporter, et en plus, on va en faire une vérité. Et la oui, vérité n'est jamais statique.
Je veux Oui, dire, on a une parcelle de vérité tout le temps. Et après, la vérité évolue, elle change, on apprend de nouvelles choses. La vérité n'est jamais complètement, n'est pas arrêtée sur un point pour des siècles. c'est ça, Donc, et ça, l'Église, ce qu'elle fait, c'est qu'elle immobilise, quoi, en fait. c'est ça, c'est ça. Je sais Immobilise plus. dans des dogmes, dans des interdits, dans des obligations, dans des... ce qui n'a rien à voir avec l'enseignement christique véritable. C'est ça. D'ailleurs, quand on a écrit de Mémoire d'Esséniens, je me souviens qu'il y a même des prêtres qui venaient et des gens qui disaient, ça m'a réconcilié avec l'être Jésus, Ah oui, magnifique. parce que ça n'a rien à voir Hmm. avec ce qu'on nous oblige à faire, avec les interdits, avec les obligations, avec les rituels qui n'ont plus de sens. Je suis sûre que les trois quarts, il y a bien sûr des prêtres qui sont super, mais les trois quarts ne savent pas pourquoi ils font le baptême et quelles conséquences ça a, qu'est-ce que ça vient faire, le mariage. Ouais. Donc ce sont des rituels Et vides. donc, j'avais lu à un moment donné dans, comment ça s'appelait c'était une femme en Afrique du Sud qui avait reçu des lettres du Christ et qui disait que Jésus disait que bah, il fallait laisser les églises mourir, les religions c'est mourir Et tranquillement. d'ailleurs, Jean 23, c'est ce qu'il a fait quand c'est lui qui, à un moment donné, et il était initié, et c'est lui qui, à un moment donné, a fait tourner l'autel, où le prêtre était face au public, Ah oui, c'est face vrai, oui. aux gens qui Fidèle, oui. priaient. Et à ce moment-là, l'Église a commencé à déjà se dégénérer. Mais de toute Ah, façon, l'Église est devenue une puissance. C'est un État dans l'État. Donc, ça n'a rien à voir avec les enseignements. c'est ça, super. Ça a été Alors, donné de base. une autre. Oui, tu parles de la télépathie aussi, qui arrive à nous. Donc, je pose la question en sachant la réponse, mais sûr, mais c'est pour les auditeurs. Est-ce que la télépathie va finalement supprimer le langage parlé dans l'avenir? Ça pourrait, parce que moi, dès que je suis hors de mon corps physique, c'est par télépathie que je communique. Donc, ça pourrait remplacer. J'entends, par exemple, quand je vois des êtres, quelle que soit leur nature, leur pays ou leur planète, j'entends, je veux dire, comme si j'avais un traducteur à l'intérieur de moi. Mais on communique par télépathie toujours. C'est ça. Donc, avec des mots très précis, et c'est très, très particulier, mais c'est encore plus précis que le langage. Donc, C'est ça, parce que les mots, moi j'adore les mots, mais je les ouais. déteste en même temps, parce que c'est très compliqué Oui, d'utiliser un mot. par C'est très... télépathie, on a une espèce de sécurité dans ce qui est dit, et en même temps, c'est comme si on avait un micro à l'intérieur de nous, et on comprend toutes les langues. Je veux dire, il C'est n'y a pas ça. de... La tour de Babel est terminée. C'est Euh, ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas besoin de décoder, d'interpréter, de décrypter, voilà, mhm. de traduire. Magnifique. Allez, une autre question. Ah oui, je voudrais que tu me parles ça parce que c'était étonnant. À un moment donné, avec Antoine, vous vous promeniez sous la pluie, je sais pas quoi, et vos imperméables, après la pluie, il y avait une espèce de pâte Ah blanche oui. dessus. Qu'est-ce que c'est que cette Oui, histoire? oui. Alors effectivement, bon, il y a pas longtemps, enfin, il y a 3-4 ans peut-être, je ne sais plus. Et effectivement, on s'est aperçu que là, les chemtrails existaient vraiment, qu'il y avait cette espèce de substance et que cette substance, elle était complètement nocive. Alors, bon, on les a niés au départ, enfin les gens les ont niés au départ, les scientifiques, etc. Mais maintenant, ça fait même plus question parce qu'on en parle et on dit qu'il y a des commissions maintenant qui s'occupent des chemtrails. Ah oui, ah Oui. bon, ça Par c'est contre, ça ne les intéressant. empêche pas de continuer à balancer toutes les cochonneries voulues quand même, hein. Hum, hum, hum. C'est ça que je dis, bon, bah, c'est déjà bien les produits naturels, ils sont pas exempts en fait, de pollution quand même. Oui, oui, Mais ceci dit, c'est mieux que les autres quand même. d'accord, d'accord. Alors, oui, bon, une question générale aussi, mais voilà, on arrive vers la fin. Là, une question générale. Est-ce que j'avais peur de pas avoir assez, j'avais peur de pas avoir assez de réponses politiquement incorrectes, et là, j'en ai trop par rapport à... Moi, j'essaye de rééquilibrer, là. Bon, donc, quelle est la première chose à faire pour reprendre sa souveraineté? La première chose. C'est déjà ne plus.
donner son pouvoir à des instances extérieures. C'est-à-dire, le médecin, quand il dit quelque chose, il a raison. Le curé a raison, ou l'église a raison, la télé a raison, les politiciens ont raison, comme si ces gens-là savaient et que nous, on ne savait rien. Alors, OK, dans leur domaine, peut-être qu'ils en savent plus que nous, c'est sûr, puisqu'ils ont étudié. Ceci dit, on ne va pas leur faire confiance de façon complètement, je veux dire, stupide, quoi. Comme si nous, on ignorait tout. Donc, on donne toujours notre pouvoir à tout le monde. Mais il est temps de reprendre notre pouvoir et de se dire, OK, j'écoute certains conseils, mais il y en a d'autres qui ne me parlent pas et que j'ai pas envie d'écouter parce que je sais que ça ne me correspond pas. Par exemple, quand on vous fait faire des tas d'examens qui n'ont pas lieu d'être, ou des médicaments qui sont complètement nocifs et qui vont vous empoisonner plutôt que de vous aider. Bon, ben ça va pas tellement servir, hein. Super. Merci, oui, c'est vraiment ça. Allez, une dernière question. Non, ça on en a déjà parlé. Une dernière. C'est quoi? Oui, les fins de civilisation. Alors peut-être on parle des grandes, quand tu parles de l'Atlantide ou de la Lémurie, c'est des grandes civilisations. Voilà, voilà. Est-ce que ces fins ont toujours les mêmes causes en fait, ou pas? Ben, les causes, c'est souvent l'ego qui fait que les personnes, le peuple va, par exemple, chercher le pouvoir, chercher l'argent, c'est l'orgueil, en fait, aussi. Qui est-ce qui a fait la chute de l'Atlantide? C'est le pouvoir du cristal. C'est ça aussi qui a fait exploser à un moment donné cette civilisation. Mais en même temps, cette recherche de pouvoir. Et comme chaque civilisation, fin de civilisation, il y a des choses complètement aberrantes, comme on a vu dans les Jeux Olympiques, par exemple. Je veux dire, il y a des trucs qui sont complètement stupides et qui font dépraver, et parce que les personnes n'ont plus de repères, elles n'ont plus rien à quoi s'accrocher, donc elles font n'importe quoi, en fait. Et toutes les fins de civilisation sont comme ça. Par exemple, il y en a qui ont fait des sacrifices, il y en a qui ont fait, je sais plus, Mhm. des Aztèques, les Toltèques, enfin bon. Il y a des civilisations qui terminent dans le sang, il y en a d'autres qui terminent dans la dépravation, il y en a d'autres. C'est ça, c'est des fins de civilisation. Voilà, alors s'il y a une fin, c'est qu'il y a un renouveau. Donc, comment tu vois, quelles vont être les valeurs? Comment tu vois, fais-nous rêver un peu, comment tu vois ce nouveau monde-là? Ah, mais ça va être magnifique parce que je veux dire, les gens vont vivre en cinquième dimension, comme moi je peux vivre en astral avec ces notions d'espace, de temps, de création rapide, de ce à quoi on peut penser. Donc, il faut apprendre à gérer nos pensées. Il faut apprendre que l'espace et le temps sont des illusions aussi, que on peut se nourrir de prana aussi, que les particules de prana sont nourrissantes. Enfin, je veux dire, un monde où on se reconnaît aussi, un peu comme on voit dans Avatar, par exemple, dans certains épisodes, où les personnes vivent en harmonie. Et ça, Oui. comme sur d'autres planètes. On peut vivre en harmonie, ça n'empêche pas qu'il y ait des planètes où ça soit pas harmonieux. Effectivement, bon, les planètes qui essaient de nous envahir d'ailleurs, et qui en fait commencent à y arriver. Ces planètes-là, effectivement, c'est pas cool, mais je veux dire, c'est comme si le plus beau pouvait ressortir. Alors, il y a des gens qui disent, bon, on va s'ennuyer, comme si on s'ennuyait avec le beau, quoi. C'est-à-dire, on Oui. s'ennuie pas parce qu'il y a du bon, on s'ennuie pas parce qu'il y a du beau, on s'ennuie pas, ça veut pas dire ne rien faire et puis écouter des anges toute la journée ou écouter des musiques angéliques toute la journée. C'est pas ça, hein, le paradis. Mais c'est vraiment accéder à une autre dimension de nous-mêmes et de la planète. Et Hmm. ça sera très beau. D'accord. Alors, on peut conclure de deux façons, si tu veux. Bah, soit je te laisse le mot de la fin, soit, enfin, c'est pas et ou, enfin, c'est comme tu veux. Soit tu me poses une question, si tu as envie, on inverse les rôles, enfin, ce que tu as envie. Ah, j'ai pas prévu. Par contre, oui, il y a une chose quand même que j'avais envie de dire pour terminer moi, et Oui. après tu peux terminer comme ça, c'est que j'ai eu des notes en allant, enfin des fréquences en allant sur la planète Vénus. Et ces fréquences-là, elles permettent d'ouvrir complètement, de travailler à l'intérieur de nous et d'ouvrir le chakra du cœur
et puis de créer une onde de paix sur la planète. Et donc, ces fréquences-là, on va les mettre en son. Oui. Je les ai mises je vais les mettre dans quelques jours, quoi, Ah accessibles, oui. pour que toutes les personnes qui ont envie de faire ça puissent le faire le 18 octobre. Le Pourquoi le 18 18? octobre. Alors, astrologiquement, c'est une date pour la planétaire qui est importante. Donc, le 18 octobre, ce jour-là, s'il y a des gens, quel que soit le pays, quelle que soit l'heure, qui ont envie de jouer d'un instrument ou de chanter ou de faire ces notes-là, ben, ça sera magnifique. Parce que ça peut Waouh. changer, ça va créer une onde très forte sur la planète. Ah, écoute, ça me touche beaucoup parce que moi, je travaille beaucoup hein, avec les Ouais, fréquences, la voix, etc. et tout, bien ouais. sûr. Donc, ce sont des fréquences audibles ou elles étaient dans des fréquences que vous avez Audible, on les a transposées, ramenés audibles, vous donc avez ramené audibles. Voilà, c'est oui, ça. oui, oui, c'est pour ça. Ah Et bah là, écoute, tout à l'heure, on était avec la musicienne qui l'a joué au piano. Et oui, puis après la voix, comme ça, s'il y a des gens qui veulent chanter, s'il y a des gens qui veulent prendre un instrument, c'est waouh. bon. Bon, et donc on aura toutes ces infos sur votre site, hein, donc soi.fr, hein, c'est ça? Voilà, donc il y aura toutes les informations en bas. Il y a des stages, il y a plein de choses que vous proposez. Oui. Voilà. Donc est-ce que tu as envie de me poser une question? Comment tu vois l'avenir de la Terre? Ben voilà, c'est un peu la question que je t'ai posée. Non, moi je la vois, je vois merveilleux. Enfin, je suis très optimiste, puis j'ai compris que je suis venu pour ça, quoi. Donc, je suis pas venu pour faire de la merde. Je suis venu pour participer à quelque chose d'extraordinaire. Et tu vois, depuis peu de temps, peut-être un an, 2 ans, je suis heureux d'avoir l'âge que j'ai et d'être là maintenant et tout. Enfin, alors qu'avant, ouais, je voulais mourir pas trop vieux, tu vois, et tout. Non, non, maintenant, je veux être en pleine santé, je veux voir tout ça, je veux participer et avoir vraiment, je crois vraiment que, voilà, je vais le vivre. En tout cas, j'espère que je vais être Oui, on dans mon participe à une corps. grande histoire. Voilà, participer vraiment voilà, à cet événement extraordinaire. Donc, bah, écoute, je vais d'abord te remercier, voilà, te remercier beaucoup d'être venu. C'est toujours wow, très, très riche. Il y avait encore plein de questions, évidemment, mais on se revoit Oui, bientôt pour l'autre livre, là, Révélation galactique, tome 2. oui. Rappelle-moi le sous-titre, Sortir de la matrice, hein, c'est ça, je Portrait de crois. la matrice. Sortir de la matrice, ça, C'est c'est le moment. un bon programme. Mille merci, Anne. Et puis, bah, porte-toi bien. Je te bénis, je te remercie. Et puis, Merci. à tout bientôt. Bye bye. Aoun de Bashmaya, Net Kadeshemach, Teite Malkuta, Nehuet Subiana Aikana, de Bashmaya Avbarha, Avlan Larma de Sun Kananya Umana, Washbokran Rabein Wartain, Aikana Dafranan, Shforenu Hayabein. Oui la tahlan la nesiuna, ay la patsan min bisha, metul di lachem al kuta, way hayla waktesh bokta. Lo ilam almin, amen. Awun, 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 hay.